Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter les différentes formes d'un nombre complexe, les circuits RL à courant alternatif, c'est-à-dire circuit série, parallèle et circuit série parallèle. Pour calculer les impédances, les courants ou les tensions dans ces différents circuits, on utilisera les nombres complexes dont on va voir les différentes formes. Voilà maintenant la forme rectangulaire ou cartésienne. Z, il s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire est égal à A plus IB ou A plus JB avec J au carré est égal à I au carré égale moins 1 avec A c'est la partie réelle et B c'est la partie imaginaire du nombre complexe Z. Et on a ici deux expressions de Z1 et de Z2. Ici c'est la somme et la différence. Donc, cette méthode cartésienne s'adapte beaucoup mieux pour faire l'addition et la soustraction. Par contre, pour faire le produit et la division, vous voyez ici les expressions sont un peu longues, on utilisera ce qu'on appelle la forme polaire. On représente un nombre complexe Z dans cette forme polaire par son module et son argument θ. Voilà l'expression de θ, c'est l'arc tangent de B sur A, et l'expression de module de Z est égale à racine de A carré plus B au carré. Cette forme il facilite le calcul surtout lorsqu'on fait la division, la multiplication, puissance ou représentation géométrique. Ici on a deux nombres complexes Z1 et Z2. Lorsqu'on fait le produit, il suffit de faire le produit des modules et d'ajouter les arguments. Et pour ce qui concerne la division, on fait la division des modules et l'argument c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. On va voir maintenant la forme exponentielle et la forme trigonométrique. Donc voilà la forme exponentielle, il s'écrit R l'exponentielle de jθ. La forme trigonométrique, il s'écrit Z est égal à R, entre parenthèses cos θ plus J sin θ, bien sûr toujours avec R, c'est le module, et θ, c'est l'argument, c'est égal à l'argument de Z. Maintenant, on va voir représentation graphique dans le plan complexe. Voilà, on a ici un repère orthonormé. Donc ici, c'est l'axe des imaginaires et ici, c'est l'axe des réels. On peut représenter un nombre complexe par un vecteur image ou un point image de Z. Donc ici, c'est l'argument. Ici, on voit clair le module, c'est-à-dire R égale A carré plus B au carré, d'après le théorème de Pythagore. Et tangente θ est égale B divisé par A, c'est-à-dire θ est égal à l'arc tangent de la partie imaginaire divisé par la partie réelle. Après avoir vu les nombres complexes, on va voir maintenant les impédances ZR et ZL. En régime sinusoïdal, l'impédance ZR égale à R et ZL égale à JL oméga. Et la tension aux bornes d'un des pôles, soit résistance, soit bobine, il s'écrit IZ est égal à Z fois IZ. Pour ce qui concerne la résistance, il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension. On dit que le courant et la tension sont en phase. Et l'expression en forme polaire de IR, il s'écrit sous cette forme. Pour une bobine idéale, dont la résistance interne est nulle, ZL est égal à JL oméga est égal à JXL avec XL égale à L oméga et l'unité de XL c'est en ohm. La tension instantanée IL est en avance de pi sur 2 sur le courant I de T. Bien sûr, ça c'est une propriété de la bobine et la bobine il s'oppose aux variations brusques de courant. Ici, on a la représentation dans le plan complexe. ZL est un nombre complexe imaginaire pur, il se trouve sur l'axe des Y. Par contre, la résistance qu'on a déjà vue, c'est un réel, il se trouve sur l'axe des X. Ici, on a une représentation de IL et de IL dans le diagramme vectoriel ou diagramme de Fresnel. Je rappelle que le diagramme de Fresnel est une représentation des grandeurs sinusoïdales dans le plan pour faciliter le calcul d'addition et de soustraction des grandeurs sinusoïdales de même fréquence. En représentation polaire, ZL est égal à XL et l'argument c'est 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. On va traiter maintenant un exercice. Donc voilà les données. Ça c'est le montage R en série avec L alimenté par une tension secteur.
Donc, comme question, déterminer l'impédance Z et le courant I. On va passer à la solution. Z est égal à R plus JL oméga. On va calculer le module de Z. On va trouver une valeur de 162,09. Cosinus phi est égal à R divisé par le module de Z. Et on tire phi est égal à arc cos de cette partie-là. Donc, on trouve phi est égal à 75,7 degrés. Bien, comme expression de Z en forme polaire, on a le module et l'argument, c'est-à-dire Z égale 162,09 ohms et l'argument c'est 75,7 degrés, ce qu'on a calculé ici. Bien, pour calculer le courant, on va travailler en forme polaire. Donc, voilà l'expression de courant I sur Z. Donc, ça c'est I et ça c'est Z en forme polaire. On va diviser 220 par 162,09, il donne 1,36 ampères. Et l'argument, c'est 0 moins 75,7. Donc, c'est moins 75,7 parce que l'argument de la division, c'est l'argument de numérateur moins l'argument de dénominateur. Et finalement, on a l'expression de I en forme sinusoïdale est égal à I max sinus oméga t. I max, c'est 1,36 fois racine de 2 parce que ça, c'est la valeur efficace. Et par la suite, on trouve I est égal à 1,36 racine de 2 sinus oméga t moins 75,7 degrés. Après avoir vu la résistance en série avec la bobine du point de vue théorique et exercice, donc on va traiter maintenant le cas où la résistance est en parallèle avec la bobine. C'est des calculs de nombres complexes simples, donc y égale à 1 sur z est égal à yr plus yl, c'est-à-dire 1 sur r plus 1 sur jxl. On va multiplier ici en haut et en bas par j. On aura finalement 1 sur z est égal à cette expression, c'est-à-dire z c'est l'inverse de cette expression. Donc voilà, z égale r fois xl divisé par xl moins jr. Donc le module de z c'est le module de numérateur divisé par le module de dénominateur. Ça donne cette expression. Et l'argument de z c'est l'argument de numérateur moins l'argument de dénominateur. L'argument de numérateur égale à 0 parce qu'il y a ici, il n'y a pas d'imaginaire, c'est partie réelle. Donc la partie imaginaire égale à 0, donc on trouve c'est nul. Donc, et par la suite, moins argument de xl moins rj. Donc on déduit directement l'argument de z égale tangente moins 1 de r sur xl. On va voir maintenant un exercice d'application. C'est l'exercice numéro 2. Montage R en parallèle avec la bobine. La tension d'alimentation 48 volts. L'argument c'est nul. XL égale à 20, R égale à 30 ohms. Question, déterminer Z, le courant I total IL et le courant dans la résistance IR. Solution, on va utiliser les formules déjà vues. Voilà, Z, c'est l'expression de Z. On trouve Z, le module de Z égale à 16,64 en utilisant les formules qu'on a vues précédemment. L'argument de Z, c'est 56,31 degrés. Il suffit de remplacer ici R par sa valeur 30 et XL par 20. On fait l'application numérique, on tire directement argument de Z égale à 56,31 degrés. On va écrire Z sous forme polaire, c'est module argument. Donc voilà la forme polaire de Z. Pour calculer I total, on utilise les formes polaires, c'est E divisé par Z total. L'expression de E, c'est ça. Et de Z total, c'est 16,64. L'argument, c'est 56,31 degrés. Voilà, on trouve un courant I total est égal à 2,88 ampères. L'argument, c'est moins 56,31. On va calculer maintenant IL est égal à E divisé par ZL. Voilà l'expression, c'est 2,4 ampères moins 90 degrés. IR, c'est E divisé par R. C'est la même chose, même méthode. On trouve 1,6 ampères. L'argument, c'est nul. Pour vérification uniquement, ici, on a représenté un IR et le vecteur IR et le vecteur IL dans un diagramme de Fresnel. On remarque ici ce I total est égal racine de IR au carré plus IL au carré pour vérifier. Voilà. Il suffit de remplacer IL et IR par les valeurs 2,4 et 1,6. On fait l'application numérique. On trouve la même chose qu'on a calculé précédemment par EZ divisé par Z total, on a trouvé 2,88 ampères. Ça, c'est uniquement pour la vérification. L'écriture de I total en forme
sinusoïdal, c'est I max sinus oméga t moins le déphasage θ. Donc, I max, c'est le courant efficace fois racine de 2. Et oméga, c'est 2πf, c'est 314. Θ, c'est déjà calculé, donc c'est moins 56,30. On va terminer cette vidéo avec ce type d'exercice série parallèle. Voilà les données de R1, R2, XL1, XL2 et de la tension E. La question, c'est calculer Z total, I, I2 et I3. Pour chercher la solution, il suffit de remarquer que Z total est égal à Z série plus Z parallèle. Et on a déjà vu comment faire le calcul pour les deux expressions de Z série et de Z parallèle. Il suffit maintenant de faire l'application numérique, d'utiliser ce qu'on a déjà vu. Donc Z série est égal à 10 plus 10 fois J. Et 1 sur Z parallèle, on a déjà vu, c'est 1 sur R2 plus 1 sur J XL2. On va remplacer R2 et XL2 par 10. On simplifie le calcul et on va trouver ZP est égal à 5 plus 5 fois J. Le module de ZP, c'est 7,07. L'argument, c'est 45. On aura besoin de cette forme polaire pour calculer le courant I2 et I3 lorsqu'on utilise diviseur de courant. Voilà. On passe maintenant aux applications numériques de Z total. C'est Z série plus Z parallèle, donc c'est 15 plus 15 fois J. Le module, c'est 21,21 ohms. Et l'argument, c'est l'arc tangente de 15 divisé par 15, c'est 45 degrés. I total, c'est E sur Z total. On va utiliser ces deux expressions pour le calcul du courant. Voilà, on sait bien que Z1 fois Z2 en forme polaire est égal à module de Z1 fois le module de Z2 et on fait la somme des arguments. La division, on divise les modules et l'argument de Z1 divisé par Z2, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Ça, c'est valable pour tout le type pour tout le genre de calcul, soit courant, soit tension, soit division, tension, courant, etc. Donc, ça, c'est général. Voilà, et total, c'est E sur Z total, on adopte ces formules. On trouve 10,37 moins 45 degrés. Pour les courants I2 et I3, on a ici un diviseur de courant I2 égale ZL2 divisé par R2 plus ZL2 fois le courant I. Et de même pour I3, c'est R2 fois le courant I divisé par R2 plus ZL2. On sait bien que R2 plus ZL2 comme forme polaire c'est 14,14 et l'argument c'est 45 degrés. Lorsqu'on fait l'application numérique ici pour trouver le module et l'angle θ est égal à arc tangent 10 divisé par 10. On remplace ici, on trouve I2 est égal à 7,33, argument c'est 0 degré, et 3 c'est 7,33, l'argument c'est moins 90 degrés. Bien, on a terminé cette vidéo. Reste à vous remercier et au prochain cours.